en 2022, nous avons organisé un camp d'entraînement ici avec tous les jeunes espoirs qui avaient 18 ans à 25 ans. On a travaillé sur 3 semaines, financées entièrement par la fédération. Et c'était une première évaluation du potentiel jeune que nous avons à travers le monde. Des joueuses locales ont été présélectionnées, des filles en Espagne, au Japon, en Chine, en Espagne, Portugal, partout. Et après, les filles étaient en observation dans le championnat local d'abord, là où ils étaient, et ça nous a permis aujourd'hui de sortir une liste de 19 joueuses. Parmi dans ces listes de 19 joueuses, beaucoup ont remarqué les rentrées de certaines filles. Mais je commencerai par les sorties, les absences, les absences de certains cadres de l'équipe, Bintou Djemé, que j'ai contacté, qui m'a dit que Christophe, j'ai arrêté de jouer, je suis maintenant dans mon travail, donc elle ne joue plus. À qui il faut vraiment tirer le chapeau pour les années qu'elle a passées avec nous. Elle a été exemplaire, même si elle n'a jamais eu la chance d'être championne d'Afrique, mais elle a tout essayé, elle a tout donné. Mamarissi, qui pour un problème familial ne peut pas être là aujourd'hui, qui est de tout cœur avec nous, mais qui ne peut pas venir par un problème familial. Maïmouna Diarra, qui avait, au soir de Yaoundé, avait annoncé sa retraite internationale. On ne l'a jamais communiqué officiellement, mais elle avait dit devant toute l'équipe que c'était sa dernière campagne et qu'elle souhaitait prendre ça. Voilà les absences de 3 joueuses qui vont beaucoup nous manquer, mais on va faire avec. J'ai dit à Aya Traoré dans un appel téléphonique que j'avais beaucoup regretté son absence en 2021. C'était un choix malheureux que j'avais fait et je m'en suis excusé auprès d'elle parce que c'est une icône du basket qui méritait vraiment un meilleur traitement. Ouais, une chose est faite, moi je l'assume, moi j'ai jamais peur ou bien j'ai pas honte de revenir en arrière pour dire je me fais une erreur et que je m'en excuse et que nous souhaitons avoir Aya avec nous. D'autant plus qu'elle est restée compétitive. Elle est restée pendant toutes ces années, personne n'a entendu dire un mot, elle est restée dans son coin, elle a continué à travailler. Et l'équipe a besoin dans ce secteur-là d'avoir une joueuse de son talent. Moi je parle même pas d'esprit, mais de son talent, son savoir-faire. De la même manière que j'ai dit à Fadjé la même chose, je les avais présentés, mais au dernier moment, je me suis retracté. Mais vraiment, nous avons besoin de l'expérience, du talent de Fadjé Sabissa. Elle a joué l'année dernière en France, cette année, elle a joué en Suède. Toute l'année, on a resté en contact et je suivais ces séances de musculation, ces séances de matchs. Donc voilà un peu ce qui a motivé les retours de Aya et de Fadjé. Dans des secteurs précis, on avait besoin vraiment de leur savoir-faire. Kalsoum Touré, elle était là en 2021, elle n'a pas été retenue, mais cette année, je l'ai rassuré, j'ai dit, on a besoin de toi. Et elle a dit, Koustava, chaque fois que vous avez besoin, je suis là. Voilà un peu les arrivées. Aminata Fall, qui était absente pendant un moment, et cette année, elle a fait une excellente saison en nationale, en France, et c'est un profil un peu différent, c'est une très bonne joueuse intérieure qui est capable de jouer face au panier et dos au panier. Donc, ça est dans le basket moderne, les bigs, les grandes joueuses, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Peut-être une. Les autres, on a besoin de polyvalents, des joueuses qui savent jouer dehors, qui savent jouer à l'intérieur. Et c'est un peu ça qui a mis l'absence, qui a un peu justifié les choix de Kalsoum et d'Aminata Fall. Et le retour de Lika Son Lika aussi, c'est dans le même. Il y a 2 ans, elle était là, mais elle sortait de maternité, elle avait pris un peu d'embonpoint. On l'a quand même appelée, on l'a testée, mais elle n'était pas prête physiquement. Lika, c'est une joueuse de rupture dont nous avons besoin au poste 3, qui a beaucoup de cran, qui n'a jamais peur et qui peut beaucoup apporter à l'équipe. Oui, Yacine Diop, oui, on en a beaucoup parlé, elle et moi. Je n'aurais jamais souhaité qu'elle reste 2 ans sans jouer. Cette année, la dernière fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit, Koustapha, si vous avez besoin de moi, je serai prête. Yacine, je la connais depuis le lycée de la Fosse, où j'exerce. Elle était élève au lycée. Je l'ai connue très jeune. Je connais un peu son tempérament. Je connais sa forte personnalité. Vous savez, quand on sélectionne une joueuse, tout le monde a son avis. Je respecte l'avis de tout le monde. Vraiment, respecte à tout le monde. Mais j'ai mon avis aussi. J'ai mon avis aussi. Et je pense que dans le secteur où elle est,
Elle peut beaucoup nous aider par sa densité physique, par son... Yacine, elle n'a jamais peur. Hein. Quelle que soit la situation, elle est toujours là pour apporter. Je pense que ce qu'il faut maintenant préciser, et ça je lui l'ai dit, on est en présélection. Ce n'est pas encore la liste des 12. Elle a un mois pour nous montrer qu'elle peut être dans les 12. Yacine n'a pas besoin de montrer à qui que ce soit ce qu'elle sait faire. Elle sait le faire. Maintenant, on va voir comment elle va se comporter dans l'équipe. Mais vraiment, nous avons confiance et je souhaite vraiment qu'elle soit vraiment apte au soir du 23 ou du 22 pour être dans les 12 qui vont jouer à l'Afrobasket. L'année dernière, j'ai appelé tous les locales, les meilleurs locales. Ils étaient 8 ou 10. Je les ai mis avec les expatriés de moins de 25 ans. Tout était là. Kounanda, Dalva, les autres ducs de Ville-de-Dakar. Tout le monde était là. On les a évalués et on sait ce qu'elles valent. C'est de bonnes choses. Bonnes choses. Mais nous avons vu en tout temps l'ASC Ville-de-Dakar aller en Coupe de Fil des clubs. Nous avons vu l'ASC Ville-de-Dakar aller en Coupe de Fil des clubs. Nous avons vu le comportement des unes et des autres. Tout est dans l'évaluation. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs locaux. En 2021, on avait 4 joueuses locales à Yaoundé. 4 joueuses locales. Et je veux partager un avis avec vous. Il n'y a pas de quota local ou expatrié. Je ne le sens pas comme ça. Moi, je pense que toute joueuse, mais pendant longtemps, en économie, était tout le temps dans le championnat local. Donc, ce n'est pas un problème de local ou d'expatrié, c'est un problème de compétence, un problème d'équilibre d'équipe. Vous voyez, une fille comme Kounandao, 3 fois reine du championnat, c'est ma fille, je l'adore cette fille-là. Mais nous avons jugé que pendant un an, elle est moins performante que les années passées. Et je l'ai dit, Kouna, tu as besoin de beaucoup travailler et la porte n'est pas fermée. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, la porte de l'équipe nationale n'est jamais fermée, dans un sens comme dans l'autre. On va continuer à aller voir dans le championnat ce que ça va donner, mais nous avons absolument confiance à l'équilibre de cette équipe que nous avons dégagée. Elle est très difficile. Même si nous sommes tentés de manquer de respect à l'Ouganda, ce serait dangereux. C'est un pays qui a beaucoup de... qui investit beaucoup dans le basket féminin depuis quelques années, qui a un potentiel athlétique énorme, avec de très bonnes joueuses. Maintenant, penser que ça va être un duel Sénégal-Mali serait une erreur. Donc il faut les respecter l'Ouganda et après tout faire pour gagner la première place, pour nous qualifier en quart de finale. Ça, c'est notre souhait. Et je vais peut-être enchaîner dans l'objectif qui nous a été assigné. C'est le podium. Ça y est, on est 4e. C'est bien de dire on va grimper, on va aller dans le podium. Mais le podium, c'est la première, la deuxième, la troisième place. Quand on dit podium, ce n'est pas forcément la troisième place. Nous cherchons la première place. Nous sommes très ambitieux. On ne peut pas être le Sénégal et aller en Afrobasket pour dire nous voulons être troisième. Non, on ne veut pas être troisième. On va dans le podium, mais nous sommes très ambitieux. Ça, vous le savez, c'est pour ça qu'on a fait appel à des filles qui ont d'expérience, des filles qui ont le talent, qui ont vécu, qui ont été champions, pour guider les enfants vers le succès. Alors, vous remarquez avec nous qu'on a parlé des anciennes. Elles sont 3 ou 4. À côté, combien de jeunes nous avons dans cette équipe? Didi Kane, 22 ans. Mariam Dramé, Fatou Silla, des jeunes de 23 ans. Fatou Pouy, Mathilde Aïcha Diop, Sierra, l'américaine naturalisée, elle a 26 ans, 27 ans. Léana Timera. On a beaucoup de jeunes dans cette équipe qui peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction. Et c'est dans ce sens-là qu'on a dit, que j'avais dit il y a 2 ans, ou bien l'année dernière, que le processus de rajeunissement, il est irréversible. Ça, c'est la loi de la nature. Mais nous ne pouvons pas aller en compétition, prendre le drapeau du Sénégal et aller uniquement avec des jeunes. Nous avons besoin d'un équilibre. Le cumul, il a pris fin. Ou bien il prendra fin au soir du 6 août. Le président Babacar l'a annoncé il y a quelques temps, c'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler, parce qu'il avait dit que, on en a parlé lui et moi, le cumul ne peut pas continuer. Mais moi, je ne le souhaite pas. Mais nous sommes en train, moi, ce que j'ai pas, là où je ne suis pas d'accord, bon, ça c'est ma liberté de penser, on ne peut pas aller en compétition et penser à l'après-compétition. Au Sénégal, le cumul est fini. Il n'y aura plus de cumul. Et ça, j'en suis ravi. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans la direction nationale, au niveau de la formation, au niveau du management des équipes nationales, au niveau de plein de choses. Pensons juste tous ensemble comment avoir le meilleur résultat possible.
Et après la compétition, on désignera un staff de jeune équipe du Sénégal à avoir de bons résultats. À ce peuple sénégalais qui mérite voilà, le sourire. Moi, c'est ma seule préoccupation. Comment aider mon pays, comment rendre la joie à ce peuple sénégalais qui en a besoin. C'est ça le plus important. Nous avons un déficit au poste de meneuse parce que Bintou n'étant plus là, il n'y a que Fatou. Victorine Chao, je la trouve encore pas prête pour ce poste, même si elle a un talent fou. On a d'autres jeunes, mais on a besoin d'un talent. Alors, Léna Timéra est dans le même contexte. Elle est naturalisée, Sénégal est naturalisée malheureusement. J'ai voulu les mettre les deux pour choisir une au dernier moment. Vous savez, si je prends une joueuse naturalisée, au bout du compte, si par malheur il y a une blessure, ou bien un problème, ou si elle a un problème administratif, alors j'ai choisi, et j'en ai parlé aux deux, aux concernés, qu'elles vont compétir pour un poste. Et au bout du compte, on va choisir la meilleure. Vous avez elles sont trois. C'est dans trois anciennes. Oumou Khayri Sarr, Aya et Fadja. On a une génération intermédiaire, Kalsoum Touré, Amita Fall, Likossi. Après, il y a les jeunes qui arrivent derrière. Je pense que on a cherché un équilibre entre l'expérience, le talent, la jeunesse, pour avoir quelque chose qui peut nous aider à avoir le meilleur résultat possible. Mais vraiment, les critères de sélection, c'est d'abord la compétence, savoir-faire, la complémentarité entre les joueuses, parce que ça serait rien d'avoir beaucoup de joueuses qui ont le même profil. Donc on a essayé de faire un groupe assez complémentaire et l'état d'esprit des unes et des autres. Et ça, je l'ai dit avant tout à l'heure, avant de vous rencontrer, l'état d'esprit pour moi, il est super important. S'il y a une pression, une petite pression, laissez-la moi, mais amusez-vous. Cette équipe a besoin de folie, de jouer, de prendre des initiatives, de s'amuser. Et beaucoup de rigueur dans le travail. Et je pense que c'est ça le message, et Aya et Fadien vont véhiculer le message à la part du coach. Et si on arrive à les libérer, parce que certaines d'entre elles pourraient venir et penser que Coach Tafa, il est comme ça. J'ai dit, je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un de très ouvert. Et ils ont compris, on va voir pendant un mois, on va essayer de leur donner beaucoup de confiance en elles. Beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité. Et comme ça, on pourrait vraiment tirer le maximum de ces choses-là. Moi, j'ai besoin qu'elles s'amusent, qu'elles mettent beaucoup de folie dans ce qu'elles font. Aujourd'hui, on est à 11. Je crois qu'il y a Echendour qui est arrivé, qui sera là demain matin. Sierra arrive ce soir. Kalsoum Touré arrive ce soir aussi. Et quand il y a 4 ou 5 qui seront là d'ici 3 jours, Madigen sera là jeudi. Lika et Léna Timéra le 25. Parce que dans une semaine, on aura le groupe au complet.